Bonjour à nos chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 3 du troisième trimestre 2023. Un grand merci à tous nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner s'il vous plaît et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo, n'est-ce pas? Afin que vous puissiez être avertis lorsque une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon, c'est la puissance de Jésus exalté. La puissance de Jésus exalté. Le verset à mémoriser ou le verset clé de cette leçon se trouve en Éphésiens chapitre 1, verset 9 à 20. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La plupart des humains veulent quelque chose de plus puissant que ce qu'ils possèdent déjà. Beaucoup de gens veulent des voitures plus rapides et plus puissantes. Alors, Devol Motors fabrique des voitures puissantes. Ils ont sorti une voiture appelée Devol 16. Le Devol 16 est une voiture très rapide avec un moteur puissant. Il y a aussi la société Peterbilt qui a construit un camion équipé de 3 moteurs à réaction et le camion peut parcourir 1 km en seulement 6,5 secondes. Le camion peut également atteindre une vitesse de 6 à 5 km par heure avant que ces deux parachutes ne se déploient et ne s'ouvrent. Paul également prie pour que les chrétiens d'Éphèse comprennent que c'est Dieu qui leur donne force et puissance. Cette force vient de Jésus. Jésus envoie son Saint-Esprit à ses disciples pour leur donner sa force. Cette force est plus puissante que n'importe quel moteur à réaction ou que n'importe quelle magie. Il termine sa prière, donc Paul, en les rassurant que le Christ a tout vaincu. Dans cette leçon, nous allons voir les points suivants. Une prière d'action de grâce et d'intercession. Que demande Paul aux croyants? De voir comme Dieu voit. Il voudrait qu'on puisse voir comme Dieu voit. Alors, il voudrait qu'on puisse participer à la puissance de la résurrection et de comprendre la suprématie de Jésus. Et à la fin, on va voir l'épilogue qui est le Jésus, chef de l'Église. Voyez donc le point numéro 1, une prière d'action de grâce. Paul dit aux Éphésiens qu'il est heureux d'apprendre qu'ils sont de plus en plus forts dans leur foi en Dieu. L'amour qu'ils ont les uns pour les autres se renforce également. Paul dit également aux Éphésiens qu'il prie pour eux. Paul avait entendu dire que les Éphésiens grandissaient dans l'amour et la foi. La joie d'entendre cette nouvelle l'a poussé à prier et l'a poussé à rendre grâce à Dieu. Il a également intercédé à leur faveur. Une intercession qui se poursuivra plus tard dans la lettre au chapitre 3 de sa lettre aux Éphésiens au verset 14 à 21. L'apôtre nous encourage à suivre son exemple. Il dit prier sans cesse. Ce que Paul veut dire, c'est que nous devons remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous devons lui faire part de tous nos problèmes et de tous nos soucis. Nous devons lui demander conseil. Nous ne devons pas être étrangers à Dieu. Nous devons choisir d'être ses enfants et de le laisser nous guider. Trop souvent, chers amis, nous ne prions Dieu que lorsque nous sommes en difficulté ou que nous avons besoin de quelque chose. Mais Paul nous enseigne une idée différente de la prière. Paul pense que la prière est une partie importante de la vie d'un chrétien. Il nous invite donc à prier davantage. Lorsque nous prions, Paul encourage à demander à Dieu d'aider d'autres personnes. Que demande donc Paul aux croyants? C'est le point numéro 2. Sa demande numéro 1, c'est de voir comme Dieu voit. Dieu nous donnera la sagesse si nous la demandons.
Il nous révélera aussi les choses que nous ne pouvons pas comprendre par nous-mêmes. Il enlèvera le voir de nos yeux spirituels et nous éclairera de sa connaissance. Nous verrons comme Dieu voit. Paul veut que ses lecteurs se souviennent qu'ils sont le trésor spécial de Dieu. Paul veut que les Éphésiens comprennent leur valeur aux yeux de Dieu. Paul prie pour que les Éphésiens connaissent la grande puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne peut être comparée à rien d'autre que sa puissance agit en faveur de ceux qui croient. La puissance de Dieu agit en faveur de ceux qui croient. Alors, ce que Paul veut dire vraiment, c'est de pouvoir voir comme Dieu voit, comprendre comme Dieu comprend. Sa demande numéro 2, c'est participer à la puissance de la résurrection. Participer à la puissance de la résurrection. Paul veut que ses lecteurs sachent ce que Dieu a fait pour eux. Pour commencer par parler de deux choses qui montrent que Dieu est très puissant. La première est le moment où Jésus s'est réveillé d'entre les morts. Et la seconde est le moment où Jésus s'est assis à côté de Dieu sur son trône dans les cieux. Ce sont deux moments très clés. Le premier moment, donc, c'est Jésus s'est réveillé d'entre les morts. Et le second, c'est le moment où il s'est assis à côté de Dieu sur son trône dans les cieux. Lorsque nous acceptons que Jésus s'est réveillé d'entre les morts, nous avons aussi l'espoir que nos proches se réveilleront d'entre les morts au moment où Jésus reviendra. Nous pouvons également nous tourner vers Jésus aujourd'hui pour obtenir toutes les bénédictions qu'il a promises. L'une de ces bénédictions est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Jésus est ressuscité et exalté. Il contrôle toute la puissance des cieux et de la terre. Il contrôle toute la puissance de Dieu, de cieux et la puissance sur la terre. Point numéro 3, comprendre la suprématie de Jésus. Jésus est un souverain au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. On voit cela dans Éphésiens chapitre 1, verset 21. Dans Actes 19, versets 11 à 20, nous lisons l'histoire des 7 fils de Sceva. Cette histoire nous montre qu'à l'époque de Paul, Éphèse était un lieu important pour les personnes qui voulaient apprendre à utiliser la magie. À l'époque du Nouveau Testament, les habitants du royaume de Rome croyaient aux esprits. Les Romains croyaient que les esprits contrôleraient tous les aspects de la vie. Le travail des magiciens consistait à déterminer quels esprits étaient utiles et quels esprits nuisaient aux gens. Le magicien apprenait comment les esprits fonctionnaient. Il connaissait également les différentes compétences et forces des esprits. Grâce à ces connaissances, le magicien contrôlait les esprits et leur ordonna de faire des choses pour lui. Le magicien utilisait des bijoux et des mots spéciaux pour commander les esprits. Avec les bons mots, un magicien pouvait guérir une personne qu'un mauvais esprit avait rendue malade. Il pouvait aussi demander à un esprit d'aider quelqu'un à gagner, comme gagner une course de chevaux. Voilà ce qui se passait à cette époque-là. La référence à l'invocation des noms avec une signification particulière pour les Éphésiens, le fils de Sceva ont essayé de chasser les démons en invoquant le nom de Jésus, alors qu'ils ne croyaient pas à lui. Alors, invoquer le nom de divinité ou de puissance infernale était courant à l'époque. C'était une pratique documentée dans les livres des sorcelleries que les Éphésiens ont détruit. C'est pourquoi Paul insiste sur le fait que le nom de Jésus est supérieur à toute puissance démoniaque. Lui seul peut nous libérer de Satan. Seul Jésus peut nous libérer de Satan. On va voir là le dernier point qui est l'épilogue. Jésus est le chef de l'Église. Par-dessus tout, Jésus est le chef de l'Église. Jésus est plus puissant que n'importe qui ou n'importe quoi au ciel et sur la terre. Dieu a placé toutes les choses sous son contrôle. Toutes ces choses, y compris Satan et ses mauvais anges.
Paul nous dit aussi que Dieu a fait de Jésus le chef de l'Église. Dieu a donné à Jésus le pouvoir sur toutes les puissances du mal. Dieu promet à l'Église qu'elle gagnera aussi contre Satan et son armée maléfique si cette Église s'attache à Jésus. Jésus donne à l'Église tout ce dont elle a besoin. Dieu donne à Jésus l'Église et l'Église est très proche de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que l'Église est comme le corps de Jésus. Comment pouvons-nous, en tant que chrétiens, connaître Jésus, notre roi? Comment pouvons-nous faire l'expérience de la force de Dieu dans nos vies? Paul n'écrit pas pour nous un plat spécial à suivre ou une chose que nous devons faire pour que cette expérience se produise. Mais Paul nous donne un indice dans son rapport de prière sur la manière dont nous pouvons obtenir la force de Dieu. Paul prie pour que Dieu aide les chrétiens à Éphésiens à le connaître et à connaître sa force. Paul croit que Dieu répondra à sa prière. Nous voyons que Paul croit que toute expérience ou connaissance que nous obtenons au sujet de Dieu vient du fait que nous avons une vie de prière solide. Chers auditeurs, je prie pour que vous puissiez avoir une vie de prière plus forte et que vous puissiez bénéficier davantage des forces de Dieu dans votre vie. Une vie de prière très forte pour que vous puissiez bénéficier beaucoup de forces. Des forces qui proviennent de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est la fin de cette leçon et je vous invite à nous suivre la semaine prochaine.